Donc ici, aujourd'hui, on va voir les compléments. On va voir trois types de compléments. On va commencer par le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct fait partie du groupe verbal. Il appartient au groupe verbal. Alors quand nous lisons le journal, quand je dis nous lisons le journal, nous c'est le groupe nominal, lisons le journal c'est le groupe verbal. Donc le groupe verbal c'est lisons le journal. Et le journal appartient au groupe verbal. Alors, le complément d'objet direct désigne une action. Alors, quand je dis je mange, je fais une action, je mange. Alors, je mange quoi? Je mange du gâteau. Alors, le gâteau, hein, c'est le complément. Et il désigne ce que je mange, qui est le gâteau. Et suit le verbe. Il suit toujours, le complément suit toujours le verbe, sauf s'il est prenant. Par exemple, alors ici, on a la phrase « Elle monte les escaliers ». Alors, elle monte. Les escaliers désignent l'action de monter. Il désigne une action. Et l'escalier suit toujours monte le verbe. Alors, le complément suit le verbe, sauf s'il est prenant. Alors, ici, le complément est prenant. Alors, quand il est prenant, il ne suit pas le verbe. Il se place entre le verbe et le sujet. Le complément d'objet direct n'est jamais introduit par une préposition. Dans le complément d'objet direct, on ne trouve pas qu'il commence par une préposition. Par exemple, la locomotive tire les wagons. Alors, les wagons, c'est le complément. Il ne faut pas qu'il, complément d'objet direct, il ne faut pas qu'il commence par une préposition ou bien qu'il s'introduit par une préposition. Et pour connaître le complément d'objet direct, il répond à la question qui. Tu appelles Amine. Tu appelles Amine. Tu appelles qui? Amine. Donc le Amine c'est le complément. Ou bien il répond à la question quoi. Je parle anglais. Je parle quoi? Je parle l'anglais. D'accord? Donc il répond à la question qui et à la question quoi. Donc on va voir maintenant les types de compléments. Alors, il peut être un nom, par exemple, j'aime le sport. Le sport, c'est un nom. C'est un nom commun. Il peut être un nom commun ou bien un nom propre. Il peut être un groupe nominal. Par exemple, tu visites ton grand-père. Alors, ton grand-père, c'est un groupe nominal. Ou bien un prénom. Vous l'invitez. L apostrophe, c'est un pronom. Ou bien un verbe à l'infinitif. On va réussir. Réussir, c'est un complément qui est verbe à l'infinitif. Ou bien une proposition subordonnée. On attend qu'il fasse beau. Alors, il fasse beau, c'est la proposition subordonnée. Ici, c'est une phrase qui est proposition subordonnée. Donc, on va passer maintenant au complément d'objet indirect. Alors, le complément d'objet direct, lui aussi, fait partie du groupe verbal. Par exemple, appelle Amine. Alors, le groupe verbal, c'est appelle Amine. Donc, appelle Mina. Mina appartient au groupe verbal. Puis, il désigne une action comme le complément d'objet direct et suit le verbe, sauf s'il est prenant. C'est la même chose. Le joueur marque un but, il le marque. Alors ici, le complément c'est un but, il suit le verbe, mais quand il est prenant, il se place entre le verbe et le sujet. Il ne suit pas le verbe. Donc, il désigne une action. Hein, il marque quoi? Il marque un but. L'action, c'est marquer. Mais marque quoi? Donc, la désignation de l'action marquée, c'est le but. Puis, il suit le verbe. Donc, il est toujours à droite du verbe. Mais quand il est prenant, il se place entre le verbe et le sujet. Puis, il est toujours introduit par une préposition. Va à l'école, regarde. Alors, voilà la préposition, c'est à l'école. Le verbe plus complément. Donc, ici, il y a une préposition qui a la tête du complément. Donc, on dit que c'est un complément d'objet indirect. Alors, le complément d'objet indirect, il est introduit toujours par une préposition, ou bien il commence toujours par une préposition. Il répond à la question à qui? Il téléphone à sa maman. Il téléphone à qui? Ou bien il répond à la question à quoi? Vous répondez aux questions. Vous répondez à quoi?
Puis il répond à la question de quoi tu discutes, de l'anniversaire, tu discutes de quoi. Donc il y répond il y a d'autres questions à qui répond le complément. Donc selon la préposition, les types de proposition. Par exemple, il va avec son père, il va avec qui. Donc vous constatez qu'il y a beaucoup de questions, on pose beaucoup de questions pour trouver le complément d'objet indirect. Alors le complément d'objet indirect, lui aussi peut être un nom. Je m'entraîne au karaté. Alors le karaté, c'est un nom introduit par une préposition ou bien un groupe nominal. Tu discutes avec tes parents. Avec, c'est la préposition, tes parents, c'est le groupe nominal. Ou bien un pronom. Il leur demande. Alors, leur ici, c'est un pronom complément d'objet indirect. Il demande à ses amis, il leur demande. Puis, il peut être un verbe à l'infinitif. Par exemple, les moyens de transport ont permis d'approcher les familles. Alors, les moyens de transport ont permis, donc c'est le verbe ici. Il y a aussi un autre verbe ici, voilà, d'approcher. Donc, le complément d'objet indirect est verbe à l'infinitif introduit par la préposition des apostrophes, d'approcher les familles. Ou bien il peut être une proposition subordonnée, une phrase. Par exemple, nous répondons à ce que vous proposez. Donc, ce que vous proposez, c'est le complément d'objet indirect. Maintenant, on va passer au dernier complément qui est le complément second. Ça veut dire le deuxième complément dans une phrase. Il y a deux compléments. Il y a le premier complément et le deuxième complément. Donc, il est introduit par une préposition, sauf s'il est pronom. Alors, ce complément second est introduit par une préposition. Donc, il commence par une préposition, sauf s'il est pronom. Donc regardez, il écrit une lettre à son frère. Il écrit, donc le verbe écrire une lettre, c'est un complément d'objet direct. Puis on a à son frère, c'est le complément second, bien le deuxième complément qui doit être introduit par une préposition qui est à son frère. Alors, ici, il lui écrit une lettre. Donc ici, il n'est pas introduit par une préposition. Pourquoi? Parce qu'il est pronom. Et quand il est pronom, on ne peut pas l'introduire avec une préposition. Il lui écrit une lettre. Ça veut dire qu'il écrit une lettre à son frère. Alors, le complément second complète le sens d'un verbe qui a un complément d'objet. Donc, vous constatez que à son frère complète le sens du verbe. Il écrit à son frère une lettre. Donc, il complète le sens d'un verbe qui a déjà un complément. Donc, à tout à l'heure et à la prochaine leçon, Inch'Allah.